Lolita HR. Human Robot ou Human Resistante? La réponse, vous ne l'aurez pas en dévorant le 3e tome de cette fiction Made in Angoulême. L'histoire d'une dictature futuriste où une rockstar et son plus grand fan tentent de survivre dans une jungle où argent et politique broient tout espoir d'un monde meilleur. Une histoire d'amour entre un être humain et un robot, imaginée par Delphine Rieu. Ce ne sont pas des vrais héros, ce sont tous les deux des anti-héros. Elle parce qu'elle n'a aucune conscience, lui parce que c'est un adolescent qui n'a un peu rien à faire de tout. Il y a un peu d'espoir quand même dans tout ça. Ah bah oui, mais justement parce qu'ils échappent quand même à la manipulation. Enfin, ils y échappent plus ou moins, mais ça se finit plutôt bien de ce côté-là. Au dessin, c'est l'espagnol Javier Rodriguez qui met en musique ce subtil mix de roman graphique à la sauce manga. C'est comme la musique, c'est juste un langage qu'on utilise pour raconter une histoire. Et pourtant, Lolita HR a bien failli mourir prématurément. D'abord publiée par les Humanoïdes Associés, la série s'était arrêtée à la fin du 2e tome. Nous, on a voulu vraiment que l'histoire continue, donc on a récupéré les droits. Et comme c'était déjà sorti sous 2 éditions chez les Humanoïdes Associés, on a préféré repartir à zéro nous-mêmes plutôt que de prendre un autre éditeur et de faire ça comme on voulait, avec le papier qu'on voulait. Robot ou pas, Lolita, c'est donc d'abord une histoire de cœur. Vivement le 4e tome, il paraît que ça finit bien.